Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec notre série d'enseignements et aujourd'hui, nous allons parler de « Je ne parle pas en langue ». Donc, j'ai pas le Saint-Esprit. Alors, c'est une question que beaucoup de chrétiens se posent, de savoir s'ils ne parlent pas en langue, ça veut dire qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est faux. Quand vous acceptez Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître de votre vie, automatiquement, vous recevez le Saint-Esprit. Et si vous voulez recevoir le baptême du feu du Saint-Esprit, vous devez vous mettre de nouveau à genoux et demander que le feu du Saint-Esprit vienne en vous, que vous recevez le baptême du feu du Saint-Esprit bien-aimé. Et ce feu-là est un feu qui va briller nuit et jour dans votre cœur bien-aimé. Et ne soyez pas impressionnés par les gens qui parlent en langue et que vous n'êtes pas en train de parler en langue. Alors, nous demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, que ce ne soit pas des paroles qui viennent de ma bouche, mais que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit de façon que ce ne soit pas moi qui sois en train de parler, mais que ce soit le Saint-Esprit qui soit en train de parler à travers moi et que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à remplir maintenant le lieu où vous êtes et que le Saint-Esprit vous remplit maintenant et recevez la paix, recevez le repos et nous sommes en train de lier toute pensée impure ou malsaine ou négative qui veut vous empêcher de connaître cette vérité qui va vous délivrer de toutes ces questions que vous avez et dont vous ne trouvez pas les réponses. Et nous demandons que le Saint-Esprit vous protège pendant ces moments où vous êtes en train de recevoir une parole qui va vous édifier et qui va vous rendre encore plus solide et que vous puissiez grandir spirituellement parce que c'est ça que nous voulons. Ne pas continuer à boire du lait, mais à manger de la nourriture qui est solide pour pouvoir facilement grandir spirituellement. Et c'est ça que nous voulons quand nous sommes des chrétiens, de ne pas rester au même endroit, mais de grandir spirituellement. Alors oui, le parler en langue est un don que nous recevons. Et Marc 16-17 nous le dit que nous allons parler en langue, c'est une promesse que le Seigneur nous a fait. Le Seigneur nous a fait beaucoup de promesses et les chrétiens ne peuvent pas avoir toutes les promesses en une fois. Et c'est le Saint-Esprit, encore une fois, qui va déterminer quelles sont les promesses que le Saint-Esprit pense que c'est des instruments que vous pouvez utiliser pour la gloire du Seigneur. Vous ne recevez pas des promesses ou des dons du Saint-Esprit pour que vous soyez glorifiés, mais c'est pour que Dieu soit glorifié à travers le travail que vous êtes en train de faire. Et c'est à travers vous, et c'est donc le Seigneur est en train de mettre en vous qu'il veut que son nom soit glorifié. Et malheureusement, de nos jours, les gens veulent être glorifiés et ils ne préfèrent pas que c'est Dieu qui soit glorifié. Regardez-moi, regardez ce que je sais faire, regardez ce qui s'est passé quand j'ai prié, regardez ce qui s'est passé quand j'ai dit, regardez ce que j'ai prophétisé. Et bien aimé, tout ça, c'est c'est l'ego. C'est l'orgueil et c'est exactement ça que nous n'avons pas besoin. Et ça peut, quand nous avons des nouveaux croyants, ça peut les déstabiliser et qu'ils peuvent penser que vous êtes privilégiés et qu'eux, ils n'ont rien. Pourtant, nous sommes tous appelés à prêcher la bonne nouvelle. L'idée que nous voulons, c'est d'être une source d'eau qui peut bénir quelqu'un, qui peut bénir les autres. Quand nous sommes en train de gagner des âmes pour le royaume de Jésus de Nazareth, nous préparons ces âmes-là à partir aussi pour aller prêcher et que eux aussi, à leur tour, qu'ils soient des arbres qui sont en train de produire des fruits et qui puissent amener d'autres âmes dans le royaume de Jésus de Nazareth. Et quand les gens arrivent dans un lieu où on est seulement en train de parler en langue et que ces gens ne comprennent rien de tout ce qui est en train de se passer, ils peuvent penser que dans cette communauté-là, dans cette église-là, les gens sont devenus fous et ce n'est pas du tout le cas. Alors, les promesses qui se trouvent donc dans la Bible et les promesses que nous allons recevoir des dons du Saint-Esprit, ce sont des promesses que nous avons reçues pour que le corps du Christ soit édifié.
que nous puissions avoir des guérisons, que nous puissions avoir des prophéties, que nous puissions avoir le parler en langue, les interprétations du parler en langue, que nous puissions avoir diverses sortes de choses qui se passent dans le corps du Christ. Alors, l'idée du corps, c'est quoi? Eh bien, quand vous avez un doigt ou deux doigts ou trois doigts ou quatre doigts et que vous appelez tous et que vous recevez tous les doigts, ça veut dire que vous recevez pendant tous les droits, donc ça veut dire tous les promesses, ça veut dire que vous avez plus de doigts, mais vous avez maintenant quelque chose qui ne ressemble plus à un corps, parce qu'un corps est composé par différents éléments. Mais quand vous avez tous les éléments, ça veut dire que vous n'avez plus besoin de composer un corps. Et c'est ça qui est très dangereux. Et c'est pour ça que le Seigneur se rassure toujours que quand quelqu'un a un certain don, eh ben les autres peuvent avoir un autre don. Celui qui a le don du parler en langue, un autre a le don de celui d'interpréter. Et un autre a le don d'enseigner, et un autre a le don de prophétie. Et c'est comme ça que nous composons le corps du Christ. Et ce qui est dommage de nos jours est que les chrétiens se combattent nuit et jour et ils sont en train de se critiquer en longueur de journée et beaucoup de discussions sur les doctrines et chacun veut défendre ce que lui il est en train de faire. Dieu, on ne le défend pas. C'est dans d'autres religions, vous voyez, que dans d'autres religions, ils font ça. Quand vous parlez de leur religion, directement, ils commencent à vous envoyer des messages, ils sont fâchés, et etc., parce qu'ils se sentent touchés. Ils veulent défendre leur doctrine, ils veulent défendre leur pasteur, ils veulent défendre leur église. Et ça, c'est dommage. Nous devons tous être des témoins de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce que nous sommes en train de faire, même dans le parler en langue, témoigne pour Jésus-Christ. Notre vie, notre façon de vivre, de faire les choses, c'est ça qui témoigne le Christ. Et non seulement de parler en langue, et surtout quand ça n'a pas d'interprétation, et surtout quand ça se fait dans les lieux publics où il y a des nouveaux croyants qui ne savent pas qu'est-ce qui est en train de se passer et qui n'ont pas d'explication de ce qui est dit. Alors, le parler en langue est quelque chose de très important pour beaucoup de chrétiens. Eh bien, quand vous n'êtes pas en train de parler en langue, si vous voulez parler en langue, vous priez le Seigneur pour qu'il vous donne ce don-là du parler en langue. Et si vous ne le recevez pas, eh bien, vous pouvez aussi parler avec des hommes de Dieu que vous faites confiance et que vous connaissez. Et la parole dit qu'ils peuvent imposer leurs mains sur nous pour que nous puissions recevoir ce parler en langue là où le feu du Saint-Esprit qui peut nous faire parler en langue. Alors, ce qu'il y a de difficile chez beaucoup de chrétiens, ils veulent parler en langue en fermant leur bouche. Et là, ça devient très compliqué. Et attention, le Saint-Esprit n'est pas un dictateur. Il coopère avec nous. Eh bien, quand les chrétiens veulent parler en langue, eh bien, il faut commencer d'abord à ouvrir votre bouche et ensuite le parler en langue vient. Et ça veut dire que quand vous dites « Seigneur, je veux avoir le parler en langue » et vous fermez votre bouche et vous attendez avec un silence, eh bien, quand vous avez un verre d'eau qui est devant vous et que vous ne prenez pas ce verre d'eau-là et que vous buvez l'eau, eh bien, c'est difficile de pouvoir boire l'eau que vous ne mettez pas dans votre bouche. Eh bien, c'est comme ça que ça se passe aussi avec le parler en langue. Vous devez commencer quelque part et ne soyez pas intimidés. Ce n'est pas parce que vous ne parlez pas en langue que vous n'avez pas le Saint-Esprit du tout. Eh bien, vous avez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut prier à travers vous, pas seulement en parler en langue, mais aussi, même pendant votre sommeil, même quand on est en train de marcher, et la parole nous dit que nous devons prier en tout temps, et il n'y a personne qui prie en tout temps et qui connaît les paroles qu'il doit utiliser pendant cette prière-là. C'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir à travers nous, et c'est pour ça que nous devons vivre une vie de sanctification pour que ce Saint-Esprit-là soit avec nous. Nous devons refuser le péché pour que le Saint-Esprit puisse agir pleinement dans notre vie. Et ce qui est dommage de nos jours est que, à cause des divergences, de beaucoup de questions que les chrétiens sont en train de se poser, eh bien, l'unité dans le corps du Christ est en train d'être détruite. Et c'est dommage. Les gens viennent à l'église, ou viennent dans des assemblées, ou viennent dans des réunions de prière avec l'esprit de critique. C'est un ministère qui n'existe pas. Dans les 5 ministères que
dont on parle dans la parole, dans la Bible, il n'y a pas le ministère de critique. Et ce ministère-là est un mauvais ministère que les chrétiens ont inventé pour pouvoir salir les autres. Et pourtant, ils disent tous qu'ils parlent du même Jésus ou ils ne parlent pas du même Jésus. Et ils font beaucoup de discussions, de doctrines. Et faites très attention, peuple de Dieu, avec tout ce que nous sommes en train de ramasser dans les réseaux sociaux. Et il faut toujours vérifier dans la parole si cette parole-là est une parole qui vient réellement de Dieu et si cette doctrine-là vient réellement de Dieu. 1 Corinthiens 14, 13 nous parle de quand quelqu'un est en train de parler donc en langue, il faut qu'il y ait une interprétation pour que le peuple de Dieu soit édifié. Et chaque fois, nous répétons cette chose-là, que le peuple de Dieu commet toujours une désobéissance. Dans beaucoup des églises, dans beaucoup de réunions de prière, dans beaucoup des assemblées, dans beaucoup des églises de maison, que dès que quelqu'un commence à parler en langue, et des fois c'est en désordre, et il n'y a pas d'interprétation. La parole est très claire à ce sujet-là. Quand il n'y a pas d'interprétation, qu'on se taise et que les hommes de Dieu aient le courage. Donc, quand vous êtes dans une assemblée, et surtout quand elle est très petite et que vous pouvez dire à quelqu'un, quand il est en train de parler en langue et qu'il n'y a personne qui est en train d'interpréter, vous devez absolument arrêter cette personne-là. Ayez le courage de l'arrêter. Et si cette personne-là est en train de parler en langue et que lui-même va faire l'interprétation, tant mieux, et vous écoutez. Mais quand il y a le parler en langue, il n'y a pas d'interprétation, il y a une forte probabilité que ce soit un démon qui est en train d'envoûter le peuple de Dieu pendant cette réunion-là de prière ou pendant le moment où vous êtes en train d'avoir une communion fraternelle. Et c'est surtout pas ça l'idée. Vous ne voulez pas ouvrir une porte aux démons pour qu'ils viennent pour vous harceler pendant votre réunion ensemble avec vos frères. Pour les gens qui intercèdent, le parler en langue est une arme très puissante pendant les moments de prière que vous faites d'intercession pendant la nuit ou pendant la journée. Et si c'est un petit club dans lequel vous êtes et que vous vous connaissez et que vous êtes entre amis et que vous partagez les mêmes valeurs, que vous partagez la même doctrine et que vous vous êtes convenus qu'écoute, on a le droit de s'exprimer librement où nous sommes dans nos prières d'intercession, vous pouvez facilement utiliser le parler en langue. Et le parler en langue est une arme que le Satan n'aime pas quand c'est un parler en langue qui vient du Saint-Esprit. Parce que le monde de ténèbres ne peut pas déchiffrer ce que vous êtes en train de dire. Et ça rend leur vie très difficile et c'est une arme puissante pendant la prière. Et pour ceux qui parlent en langue, quand vous êtes chez vous à la maison, dans votre chambre, vous êtes en train de faire votre prière à vous et sentez cette liberté-là de pouvoir parler en langue et d'utiliser ça pendant votre prière. Ça ne doit pas être un don que vous utilisez en public en train de chercher à être glorifié. Lui, il a le parler en langue. Waouh, il est spirituellement, il est vraiment à un autre niveau. Les gens commencent à se donner des niveaux à cause du parler en langue et c'est surtout pas ça l'idée. L'idée est celui que le nom de Dieu doit être glorifié à travers ce que nous sommes en train de faire et que le corps du Christ doit être édifié. Et c'est des choses qui sont très importantes que le peuple de Dieu doit savoir, que c'est des choses qui sont importantes de comprendre certaines choses. Et quand vous avez des questions qui vous dérangent, prenez le temps de poser ces questions-là à vos encadreurs, vos enseignants, vos pasteurs, aux évangélistes qui sont dans vos églises pour qu'ils puissent vous aider à avoir des réponses sur ces questions-là que vous êtes en train que vous vous posez. Et quand vous partez seulement dans les réseaux sociaux pour chercher les réponses à ces questions-là que vous êtes en train de vous poser, vous pouvez tomber aussi sur des réponses qui vont vous conduire à la dérive et qui vont vous égarer. 1 Corinthiens 14, 32 nous parle que l'esprit des prophètes est soumis donc aux prophètes. Il y a des gens qui disent que non, moi je ne peux pas contrôler le parler en langue, ça vient de soi-même où je suis, quand même je suis dans l'église, je peux... Bien aimé, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ça veut dire que le parler en langue, si
vous savez que vous êtes dans une assemblée et que vous savez qu'il y a probablement, et on est en train de prêcher par exemple, et que vous savez que ça peut déranger les autres et que ça peut perturber l'assemblée, eh bien vous pouvez maîtriser ce moment-là de parler en langue et vous le gardez pour vous. Et c'est très important. Et ne pas dire que non, moi j'ai pas le contrôle sur ça, et ben ça vient, je sais pas arrêter ça. Quand ça vient que vous savez pas arrêter ça, c'est pas un parler en langue qui vient du Saint-Esprit, c'est un parler en langue qui vient d'ailleurs. Et ben Dieu vous suggère de pouvoir vous mettre à genoux et de demander au Seigneur si ce parler en langue-là vient réellement de lui et non du monde des ténèbres. Parce que si c'est un parler en langue qui vient du monde des ténèbres, c'est un parler en langue qui vient pour détruire votre vie et vous n'avez aucun gain à laisser que des esprits impurs et malsains viennent pour détruire votre vie. Acte 2.8 nous parle du jour de la Pentecôte. Mais le jour de la Pentecôte, quand les gens ont reçu le Saint-Esprit, qu'ils étaient en train de parler en langue, les gens qui étaient autour d'eux étaient étonnés qu'ils entendaient des gens qui supposaient, qui se disaient, c'est impossible que ces gens soient en train de parler dans notre langue. Donc les gens qui n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, mais qui étaient en train d'entendre ces gens en train de parler, ils ont reconnu les langues de leur nation. Quand nous sommes en train de parler donc en langue, c'est une langue qui est étrangère, le Saint-Esprit permet qu'il y ait des gens qui puissent entendre ce que nous sommes en train de dire si ces gens-là ont reçu le don d'interprétation du parler en langue. C'est très important pour nous les chrétiens de nous rassurer que quand nous avons reçu un parler en langue, nous devons toujours nous mettre à genoux et demander au Seigneur, Père, dis-moi si le parler en langue qui coule de ma bouche est un parler en langue qui vient de toi et qui est en train de t'honorer, qui est en train de te glorifier. Parce que quand les démons sont en train de faire le parler en langue à travers la bouche des chrétiens, et souvent c'est pour blasphémer, insulter, et ils disent des choses horribles et monstrueuses sur le Seigneur, et c'est pas ça que vous voulez. Espérons que vous avez appris quelque chose sur le parler en langue et que les doutes que vous aviez sur le parler en langue, que ces doutes-là vous lâchent et que ça vous quitte, et soyez rassurés que le Seigneur est avec vous et qu'il a un bon plan pour vous et qu'il connaît à quel moment il vous donne les dons dont vous avez besoin pour pouvoir travailler pour son royaume.